Salut! Alors aujourd'hui on est à Molenbeek pour découvrir le Fab Lab IMAL qui met à la disposition des artistes et des citoyens toute une série de machines pour venir produire tout un tas d'objets et donc on va découvrir ensemble cet endroit unique à Bruxelles. Salut Ellie, du coup on est ici à Molenbeek au Fab Lab IMAL. Est-ce que tu peux déjà un peu te présenter et nous dire où on se trouve, de quoi il s'agit? Je m'occupe du Fab Lab d'IMAL, donc je suis le Fab Manager. Et donc on est dans un Fab Lab, un lieu où se retrouvent plusieurs machines qui sont partagées pour que les utilisateurs puissent venir les utiliser. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Si moi par exemple j'ai envie d'utiliser ce Fab Lab, comment est-ce que je fais? Tu peux venir prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir voir comment ça marche de manière individuelle. Et ensuite, il faut payer un abonnement à l'année, 200 € ou 100 €. Et c'est ouvert 3 jours par semaine et je t'accompagne. C'est quel genre de choses que vous partagez? Donc, tu disais des machines, également un espace. Tu me parlais également de formation. Est-ce que tu peux un peu expliquer toutes les choses que vous mettez en partage comme ça? On a plusieurs CNC, donc des fraiseuses qui découpent dans du bois, métal, plastique. On a des imprimantes 3D, plus ou moins grand format, plusieurs matières. On a une découpeuse vinyle. On a une découpeuse laser, on a aussi plein d'autres machines annexes et donc à chaque fois on prend rendez-vous ensemble, c'est gratuit une fois qu'on a l'abonnement pour se faire former sur n'importe quelle machine. Du coup, il y a pas mal de Fab Labs qui existent, il y en a une dizaine à Bruxelles je pense, il y en a aussi en Wallonie, en Flandre. Est-ce que tu peux un peu expliquer quelle est la spécificité de ce Fab Lab-ci? On est le seul Fab Lab qui est dans un contexte artistique. On essaye vraiment de se focaliser sur essayer d'apprendre les machines, de questionner les machines pour rendre les personnes indépendantes et libres sur ces mêmes machines-là. On fait attention aussi à ce que toutes les personnes se sentent bien dans notre lieu. En plus d'avoir ce côté, donc on est dans un centre d'art, il y a le Fab Lab dans le centre d'art, donc ce qui permet plutôt aux artistes de venir pour fréquenter le lieu, mais on essaye aussi d'accompagner tout le long de la carrière des artistes en partageant et en documentant le travail que font les artistes au sein du Fab Lab. Mais aussi en allant jusqu'à les présenter dans le centre d'art et en essayant de les promouvoir au sein de la scène locale et internationale. Et donc c'est un peu ouvert à tout le monde, du coup j'ai pas besoin d'être un artiste super aguerri avec des compétences ultra développées, je peux venir ici et il y a également tout un volet formation et apprendre un peu le métier, quoi. On peut venir avec très peu de connaissances et c'est pas obligé d'être un artiste, pas obligé d'avoir une fibre artistique, il faut juste aimer le lieu, c'est pour ça qu'il faut venir le visiter avant de s'inscrire, quoi. Mais peu importe le niveau, c'est possible de venir en fait. Et vous avez également un engagement écologique et social assez important. Tu me parlais notamment de moins utiliser des matériaux nocifs, ou tu me parlais également d'autres activités en dehors de fournir des machines comme accueillir des écoles, etc. Est-ce que tu peux en dire un peu plus par rapport à ça? Au niveau écologique, on essaye de travailler avec des matériaux de plus en plus sains, quoi. Même s'il y a encore beaucoup de progression à faire. Au niveau social, du coup, on est dans la commune de Molenbeek, donc on a un tarif préférentiel pour les Molenbeekois et Molenbeekoises. On a aussi beaucoup de choses qu'on fait donc avec le centre d'art et avec le Fab Lab pour accueillir des écoles, que ce soit des écoles d'art ou des écoles de Molenbeek. Et on essaie d'être le plus inclusif possible. Est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez au jour le jour dans la gestion de ce Fab Lab? Oui, on a beaucoup de freins financiers très importants. On est financé par la culture. La culture n'a pas eu d'augmentation cette année, donc ça ne nous permet pas de se développer ni de proposer de nouvelles choses aux membres. Niveau humain, je suis tout seul à gérer le Fab Lab depuis 3 ans et ça va pas en s'améliorant. On n'ouvre que 3 jours par semaine. On aurait besoin d'une deuxième personne, mais c'est pas possible parce qu'on n'est pas assez subsidié. Et du coup,
Par rapport au pouvoir public, donc tu disais c'était notamment les pouvoirs publics, notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles ou la région bruxelloise, si je ne me trompe pas, qui soutiennent notamment le Fab Lab. Et donc si les pouvoirs publics pouvaient faire quelque chose pour soutenir davantage les initiatives de partage comme le Fab Lab, dans celui-ci ou en développer davantage à Bruxelles, en Wallonie, tu penses qu'est-ce que pourraient faire les pouvoirs publics pour soutenir ce type d'initiative? Je pense que c'est important de garder à l'esprit que c'est pas une entreprise, le côté Fab Lab, enfin on n'est pas là pour développer des projets, on n'est pas là pour promouvoir de l'innovation, etc. Que c'est plutôt un aspect très social. Le Fab Lab, en fait, ça sert aux personnes de comprendre leur environnement et de comprendre comment est produit maintenant la plupart de leurs matériaux quotidien, enfin de leur objet quotidien. En fait, souvent il y a une CNC qui est passée par là, il y a de l'assemblage qui est passé par là. Du coup, c'est important de le savoir, au moins si on avait plus de moyens de pouvoir organiser des visites, de pouvoir expliquer ce genre de choses-là, et de ne pas penser le Fab Lab comme un incubateur d'entreprise, ce qui est souvent le cas. Et du coup, nous, on est vraiment porté, on a un gros porte-à-faux sur cette question-là. Et toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte? Déjà, comment est-ce que tu as atterri ici? Est-ce que tu étais toi-même artiste, tu as utilisé le Fab Lab pour tes propres projets? Puis après, de travailler ici, qu'est-ce que ça t'apporte au jour le jour? Donc ça m'apporte beaucoup. Donc je travaille là 3 jours par semaine et le reste de la semaine, je suis artiste en art numérique. Donc j'expose à droite à gauche, mais je suis venu ici en stage à Xavier Klein au tout début et le lieu, j'ai pas réussi à quitter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je suis utilisateur aussi du Fab Lab. Je le gère aussi parce que ça me plaît, parce que j'en ai besoin pour ma pratique. Et donc c'est une passion qui est devenue un métier. Voilà, du coup, c'était le Fab Lab Imal, qui est un super chouette lieu de partage où des artistes, des citoyens partagent tout un tas de machines, mais également des connaissances, des compétences. Et on se retrouve sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux pour d'autres vidéos d'initiatives de partage. Salut!